Madame Daniel Obono, vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous étiez d'ailleurs dans l'hémicycle cette nuit. Il y a des garde-fous quand même. L'interdiction qui concernera des personnes coupables de violence sera valable 1 mois, susceptible d'un recours. Ça ne vous suffit pas? Non, parce que ce ne sont pas des garde-fous, ce ne sont pas des interdictions qui visent des personnes condamnées ou coupables. Ce sont des mesures qui visent de manière préventive des personnes qui n'ont donc commis aucun délit, à qui on ne peut imputer aucun acte et qui vont être empêchées de manifester, qui vont y compris devoir pointer. Donc il n'y a aucun fait qui pourrait justifier la restriction de liberté de ces personnes. Et puis plus globalement, ce n'est pas simplement nous de la France Insoumise qui sommes satisfaits, c'est l'ensemble une grande partie des forces de l'opposition. Il y avait même des membres de la majorité qui se sont exprimés, une fois n'est pas coutume, contre cette mesure. Et puis des organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty International, qui a fait un travail depuis plusieurs semaines qui interpelle sur la caractère liberticide de ces mesures. Donc effectivement, nous y sommes opposés, comme nous nous sommes opposés d'ailleurs à l'utilisation de grenades, de lanceurs de balles qui ont mutilé plus de 1700 personnes aujourd'hui. Pour revenir à cette loi anti-casseurs, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour éviter de nouvelles violences? Les défenseurs du projet notamment disent oui, évidemment qu'on peut attendre une condamnation de la justice, mais ça prend du temps. Et dans ce laps de temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais alors là, je pense qu'il est important que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de procédure judiciaire à cette étape-là. Les personnes n'ont commis aucun fait. Il n'y a rien qui puisse, il n'y a pas de vitrine cassée, il n'y a rien qui puisse imputer quelques actes que ce soit aux personnes qu'on va interdire de manifester. Je vous assure, c'est vraiment une situation complètement orwellienne. Daniel Obono, quand même, il y a une phrase qui figure dans le texte. La personne, pardon, Daniel Obono, la personne devra avoir commis des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens ou encore un acte violent lors de rassemblements précédents. C'est pas rien, ça. Non. Non, c'est qu'on suppose qu'elle a l'intention de faire. Non, il ne s'agit vraiment pas. Je pense que relisez le texte de loi, il ne s'agit pas de personnes qui auraient commis ces actes-là, parce que dans ce cas, il y a une procédure judiciaire, il y a des interpellations, du flagrant délit même par exemple, et il y a une procédure judiciaire qui s'enclenche. Les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire tout le monde, n'auront commis aucun délit. Et c'est ça qui est fondamentalement problématique. Et puis je rappelle quand même que de l'aveu même du ministère de l'Intérieur, les actes de dégradation qui ont eu lieu ne concerneraient en France depuis des semaines qu'entre 150 au bas mot et 300 personnes. Donc on va avoir une loi qui porte atteinte à un droit constitutionnel, celui de manifester, qui porte atteinte à la liberté d'expression, qui va s'attaquer à tout le monde, parce qu'on l'a vu y compris dans les gardes à vue, les plus de 5000 gardes à vue, il y en a une très grande majorité qui sont nulles et injustifiées. Ça va porter sur l'interpellation de 150 vous pouvez déposer devant le Conseil constitutionnel. Ah ben oui, on va déposer des recours. Encore heureux qu'on puisse le faire, mais entendez-nous bien, il s'agit là de la réponse sécuritaire du gouvernement. Il y a un tournant autoritaire qui est pris et qui s'affirme et qui ne résout en plus rien des problèmes de fond, des problèmes politiques, économiques et sociaux portés par ce mouvement-là. Et moi, je pense que c'est important d'interpeller parce qu'on est dans une période de forte tension. Le gouvernement a joué l'escalade plutôt que la désescalade. Nous avions aussi ce débat-là. Nous expliquions qu'il faudrait mettre en œuvre justement une stratégie, y compris pour que les forces de l'ordre ne se retrouvent pas dans des situations de tension, ne se retrouvent pas à commettre ce qui s'est passé pour Monsieur Jérôme Rodriguez. Et puis surtout, je pense que cette loi et aussi un constat d'échec de la part du ministère de l'Intérieur, de M. Castaner, parce qu'en définitive, c'est lui qui est responsable politiquement des consignes qui sont données et des situations qui ont conduit à tant de mutilés, de personnes blessées, y compris des journalistes. Donc on voit bien que c'est une loi de circonstance qui caresse dans le sens du poil toutes les fantasmes sécuritaires qui, y compris, s'inspirent de la droite, de LR. On comprend, le président des riches est aussi un président autoritaire de droite. Donc on a une mesure qui ne va rien changer par rapport aux dégradations qui sont
commises pendant les manifestations. Il faudrait mettre des moyens pour l'investigation. Il faudrait donner les moyens aux agents de pouvoir interpeller des gens qui sont identifiés. Encore une fois, je vous parle les propos même du ministère, c'est qu'ils ont identifié déjà les personnes qui vont faire des dégradations. Donc en vérité, il n'y a nul besoin de s'attaquer à la majorité des citoyens, de s'attaquer à des droits fondamentaux pour pouvoir interpeller et prévenir des actes délictueux. Ce qui se passe là, c'est simplement un enfermement dans une logique sécuritaire pour justifier, y compris les manquements en termes de sociaux, économiques de la majorité. Merci Daniel Obono d'avoir été avec nous ce matin dans le live BFM.